Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de parents. Comment identifier un enfant à haut potentiel? Est-ce que mon enfant, à moi, il est possiblement au potentiel et puis j'ai pas su repérer, j'ai pas su identifier. C'est une question complexe, mais ne vous inquiétez pas, on va tout décomposer ensemble. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que le haut potentiel, c'est un domaine très nuancé. Il n'y a pas une taille unique pour identifier le haut potentiel, ok? C'est pas des cases à cocher, c'est toute une manière d'être au monde, d'être un enfant à haut potentiel, d'accord? Je vous emmène avec moi. Imaginez Sarah, une maman qui a remarqué que son fils de 7 ans, on va l'appeler Max, est différent des autres enfants. Il pose des questions complexes, il est très curieux, il semble très sensible, il s'ennuie à l'école. Sarah, elle se demande si Max, il pourrait éventuellement être un enfant à haut potentiel. Peut-être que comme Sarah, vous vous posez cette question, peut-être que vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que vous vous posez cette question. Moi, j'ai envie de vous proposer que plutôt que d'essayer de cocher des cases, je vous invite plutôt à vous poser différentes questions. On va se les poser ensemble et je pense que c'est en répondant à ces différentes questions que vous allez pouvoir savoir si c'est pertinent pour votre enfant de pousser les recherches plus loin ou si c'est pas pertinent. OK? Donc, on va se poser ces questions-là ensemble. Première question, on va déjà regarder au niveau des comportements de votre enfant. Est-ce que votre enfant il est particulièrement curieux? Pas curieux comme un enfant de son âge, particulièrement curieux. Est-ce que il vous pose 1000 questions par jour? Mais pas des questions classiques des enfants de son âge, des questions plus poussées, des questions même sur des thèmes qu'on n'aurait pas imaginé à un enfant de cet âge-là. Est-ce que vous le trouvez particulièrement sensible? Est-ce que votre enfant, il pourrait, par exemple, rentrer bouleversé de quelque chose qui est arrivé à un de ses copains à l'école? Est-ce qu'il pourrait en pleurer lui-même, comme si ça lui était arrivé à lui-même? Est-ce que ça arrive, ça, à votre enfant? Ensuite, ça, c'est sur les comportements, les questions à vous poser sur les comportements. Ensuite, on va se parler du regard des autres parce qu'on a, nous, nos regards comme parents, ok, où on se dit, tiens, je sens quelque chose d'un peu différent, mais je suis maman. Alors peut-être que ma petite voix à l'intérieur, elle me dit, ouais, mais t'en fais des caisses. En fait, tous les parents trouvent leurs enfants extraordinaires ou différents, etc., etc. Donc, regardons du côté du regard des autres. Est-ce que d'autres personnes que vous trouvent que votre enfant, il a des comportements qui sont un peu différents, qu'il a un fonctionnement un peu atypique? Est-ce que l'école vous a parlé de ça? Est-ce que les grands-parents vous ont dit, tu sais, le petit Lucas, là, moi, j'en suis à mes 8 petits-enfants, c'est le seul qui a ce fonctionnement-là. Est-ce que dans le regard des autres, votre enfant est un enfant atypique? Ou est-ce que c'est juste dans le vôtre de regard qu'il est atypique? Autre question à vous poser aussi, est-ce que votre enfant il est bien dans ses baskets? Est-ce que il vit des mouvements émotionnels comme les enfants de son âge, il a les contrariétés des enfants de son âge, et puis les joies, les bonheurs et les plaisirs des enfants ou des ados de son âge, ou est-ce qu'il est plutôt stressé, il est plutôt anxieux, il se pose des questions existentielles? Oui, non? De quel côté est-ce qu'il est, votre enfant, à votre avis? Autre question à vous poser, une question très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres hauts potentiels dans votre famille? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? Je vais quand même vous donner quelques pistes. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que on observe, mes collègues et moi-même, il n'y a pas d'études scientifiques, d'accord? Ne me demandez pas dans les commentaires où sont les études. Il n'y en a pas. Ce sont uniquement de l'observation de mes collègues et de moi-même. On observe que majoritairement, les parents, en tout cas ceux qui demandent de l'aide et du soutien en lien avec le haut potentiel de leurs enfants, dans ces familles-là, en général, il y a un ou l'autre des parents qui a haut potentiel,
ou des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Donc, est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes au potentiel qui ont été identifiées? C'est une question intéressante à vous poser. J'ai envie de vous dire qu'en répondant à toutes ces questions, et puis si majoritairement vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous pouvez probablement envisager un haut potentiel chez votre enfant. Ça veut dire quoi? À vous de voir. Je vous rappelle, comme parent, vous gardez votre libre arbitre. C'est tellement important. À vous de voir si ça vous paraît pertinent d'aller faire passer des tests à votre enfant ou si c'est pas utile. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur les tests de QI et l'identification du haut potentiel, mais ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que on a balayé là dans cette vidéo un ensemble de caractéristiques qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur les comportements, la sensibilité et puis le regard que d'autres personnes ont sur votre enfant. Est-ce qu'il est atypique ou pas cet enfant-là? Maintenant, si vous vous dites, bah oui, je le reconnais dans tout, et puis Séverine, en plus, j'ai déjà regardé d'autres de tes vidéos ou je te suis sur un autre réseau et je me reconnais bien dans tout ce que tu partages. Est-ce que ça veut dire systématiquement qu'il faut aller faire passer un test à votre enfant? Non, pas systématiquement. Le test de QI, en vrai, il est intéressant en France que pour l'école. Il est intéressant que si vous avez besoin de demander des aménagements dans le cadre scolaire. Sinon, ça a assez peu d'intérêt d'avoir le chiffre du test de QI de votre enfant dans les mains, d'accord? Vous rassurez sur un haut potentiel ou pas, peut-être que ça peut être un objectif aussi pour vous, mais en tout cas, c'est pas une obligation, c'est pas le passage obligatoire, le test de QI. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans les investigations, parce que vous en ressentez le besoin pour vous ou pour votre enfant, veillez et assurez-vous que le test de QI va être assorti d'une étude de la personnalité complète de votre enfant. N'acceptez pas d'un professionnel qu'il ne fasse qu'un test de QI. Le test de QI, je vous l'ai déjà dit et je vous le répéterai, c'est un indicateur, mais ce n'est qu'un indicateur. Si vous voulez avoir réellement une idée de comment s'exprime le haut potentiel pour votre enfant, alors il faut qu'il y ait associé avec ce test de QI d'autres tests de personnalité, d'études de la personnalité de votre enfant. OK? Il y a certains enfants à haut potentiel qui vont bien et donc vous n'avez pas forcément besoin de mettre une étiquette sur votre enfant. Et puis il y a des parents aussi d'enfants à haut potentiel qui vont bien et qui ne ressentent pas le besoin de mettre une étiquette sur leurs enfants. Mais de mon expérience, j'ai quand même envie de vous partager ça. De mon expérience dans les accompagnements que je propose, dans tous les programmes de formation que je propose, ce que j'observe, c'est que tous les parents qui sont arrivés en me disant ouais, mais moi, Séverine, mon fils, il a pas passé les tests. Est-ce que je peux quand même venir à ton programme? Est-ce que je peux quand même venir à tes accompagnements? Et que j'ai dit oui, bien sûr, venez. Si ce que je vous partage résonne pour vous, alors venez. Ce que j'observe, c'est que parmi toutes ces familles, tout avait raison. Il n'y en a pas une où au bout d'une vidéo de programme, d'un rendez-vous live, etc., etc., il n'y en a pas une où je me suis dit, waouh, cette maman ou ce papa, ils se sont trompés, ils n'ont rien à faire là. C'est Fabrice Michaud dont j'aime beaucoup le travail, que vous connaissez peut-être. Je vais vous mettre un petit lien vers la chaîne de Fabrice Michaud, parce que j'aime beaucoup sa vision du haut potentiel aussi. Qui dit ça, qui dit en général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je suis assez d'accord avec lui. En général, quand les parents se disent ouh, il y a un truc qui me parle du haut potentiel, tiens, je vais aller un peu regarder. Et puis, ah ben ouais, ah ben oui, ça me parle, ah ben oui, ça on dirait mon enfant, etc., etc. En général, les parents ne se trompent pas. Pourquoi? Bah parce que les parents qui sont comme vous dans cette recherche de mieux comprendre, de mieux identifier le haut potentiel et de mieux comprendre comment ils s'expriment pour leur enfant, ce sont des parents qui ne sont pas dans une démarche de glorification d'eux-mêmes, de regarder, mon fils est à haut potentiel et je vais pouvoir l'annoncer au monde entier. C'est pas ça que vous êtes. Vous n'êtes pas ce genre de parents. Vous êtes des parents en général qui rencontraient des défis
la plupart du temps qui êtes souvent démunis, voire même épuisés face au comportement de votre enfant, vous ne les comprenez pas très bien, vous ne savez plus quoi mettre en place, vous êtes en difficulté, en souffrance, et pouvoir regarder vos difficultés, vos défis, ou ceux de vos enfants d'ailleurs, par le prisme du haut potentiel, c'est une piste pour vous, pour trouver du mieux, pour aller mieux, vous, vos enfants, pour vous épanouir davantage dans votre parentalité, pour aider vos enfants à être plus épanouis. Donc, on ne va pas aller chercher à mettre une étiquette au potentiel à un enfant juste pour la gloire de dire qu'il est à haut potentiel. Vous et moi qui êtes là en train de regarder cette vidéo, on le sait tous que c'est pas mal de galères, que c'est pas mal de défis. Alors, je vous le dis, ça peut être une magnifique aventure, et en ce qui me concerne, accompagner mon fils à haut potentiel, c'est la plus belle aventure de ma vie. Et j'œuvre, je l'espère, à faire en sorte que ce soit la plus belle aventure de la vie des parents qui me suivent. Mais au départ, c'est pas si simple, quoi. C'est complexe, c'est des défis. Donc, si vous avez un doute, si vous avez regardé plusieurs vidéos de cette chaîne, si vous me suivez ailleurs, si vous vous dites, ben oui, bien sûr que c'est une des clés, alors peut-être que le test n'est pas indispensable. OK? Dans la prochaine vidéo de cette série, parce que je vous rappelle, épisode 2 de la série pour tout comprendre sur le haut potentiel, prochaine vidéo, épisode 3, qui va sortir très bientôt. Si elle est déjà là, petite fiche là-haut, ou à l'écran de fin, je verrai où est-ce que je peux le mettre quand je montrerai cette vidéo. Vous pouvez aller voir directement la vidéo suivante, et puis si elle n'est pas encore en ligne, patience, elle va bientôt arriver. Vous savez tous comment faire pour être alerté de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Ce n'est pas la peine que je vous le rappelle. Mais dans la prochaine vidéo, on va se parler des défis émotionnels des enfants à haut potentiel. Je sais que cette vidéo, elle va être un vrai game changer dans votre vie de parent. Ça va vraiment changer votre regard sur votre enfant, et puis vous donner des clés encore supplémentaires pour mieux les accompagner, pour vous être plus épanoui dans votre parentalité. Dites-moi dans les commentaires si ce que vous aimeriez que je vous partage dans cette troisième vidéo, les défis émotionnels des enfants au potentiel. C'est quoi vos questions sur ce thème-là? Et puis, si vous avez des questions sur celle-là de vidéo, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Je vous le répète, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a donné quelques pistes pour mieux identifier les enfants à haut potentiel, votre enfant à haut potentiel peut-être. Je me réjouis de vous retrouver dans le troisième épisode de cette série, cette première série de cette chaîne, pour mieux comprendre le haut potentiel de votre enfant. Je vous embrasse, et puis d'ici là, prenez soin de vous et puis prenez soin de votre enfant. Bye bye!